On est très content d'organiser ce webinaire Aidant Connect ce matin. Vous étiez effectivement très nombreux lors de nos autres webinaires, les bons clics, nos autres classes virtuelles. On nous posait beaucoup de questions sur ce service. Donc, on a décidé d'organiser un événement dédié pour essayer de répondre au maximum de vos questions. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille. Camille, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots, mais qui va être là pour répondre à vos questions ce matin. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis chargée de déploiement sur le projet Aidant Connect et il me semble connaître déjà un certain nombre d'entre vous. Je suis notamment référente du déploiement sur la région PACA et Nouvelle-Aquitaine. Donc peut-être que on a déjà échangé par le passé. Et j'ai le plaisir du coup de pouvoir vous présenter Aidant Connect et d'animer ce webinaire aujourd'hui. Merci Camille. Rapidement pour l'agenda, donc c'est Camille qui va être essentiellement à la manœuvre du webinaire. On lui a transmis en amont les questions que vous nous avez posées lors de l'inscription. L'idée, c'est que voilà, Camille, du coup, a préparé une présentation et une démonstration de l'outil qui va tâcher de répondre au maximum des questions que vous avez posées. Si on n'a pas répondu à toutes, parce qu'il y en a qui étaient peut-être plus précises, Camille a aussi fait le travail de répondre dans un document à vos questions qu'on lui a transmises. Donc, on pourra vous l'envoyer aussi à l'issue du webinaire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant le live, vous pouvez les poser dans le chat et on verra si on a le temps d'y répondre. On a également une aidante habilitée qui va témoigner après la démonstration de Camille. Donc, on est très heureuse également de l'accueillir. Et puis, on conclura ensemble sur éventuellement les ressources supplémentaires que vous pouvez aussi aller consulter pour répondre à d'autres questions, pour aller un petit peu plus loin sur le service. Je vais du coup arrêter mon partage d'écran et laisser la main à Camille pour commencer l'introduction et la démonstration du service. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, dans un premier temps, je vous propose du coup d'introduire ce webinaire par une vidéo qui dure 2 minutes, qui explique comment fonctionne Aidant Connect. Donc, a priori, on a testé en introduction, ça devrait marcher. Donc, je laisse la main sur cette vidéo que vous pouvez par la suite retrouver sur YouTube si jamais vous voulez la revoir. Aidant Connect, comment ça fonctionne? Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes ont des difficultés avec les outils numériques. Parmi elles, un certain nombre n'est pas autonome. Attends Camille, on a le son mais on n'a pas l'image. Je pense que c'est sur notre fenêtre. Ah mince. Partager une fenêtre, je pense, c'est peut-être pas tout l'écran. Du coup, Merci. pas de souci. Aidant Connect, comment ça fonctionne? Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes ont des difficultés avec les outils numériques. Parmi elles, un certain nombre n'est pas autonome dans la réalisation de ces démarches en ligne. Connect est double. D'une part, garantir à ces personnes un accompagnement humain et d'autre part, vous permettre à vous, en tant qu'aidant, d'agir dans un cadre légal et sécurisé. Afin d'offrir ce service, Aidant Connect utilise France Connect. France Connect, c'est un outil qui s'adresse à tous les usagers et qui permet un accès universel aux différents services d'administration en ligne. Grâce à un bouton présent sur les sites concernés, il permet de s'authentifier facilement en utilisant un seul identifiant et mot de passe. Alors, comment fonctionne Aidant Connect? Premièrement, l'usager se rend dans un lieu d'accompagnement où il vous rencontre. Ensemble, vous définissez le périmètre du mandat de délégation, c'est-à-dire sur quel périmètre de démarche vous allez agir pour son compte et pour quelle durée. Deuxièmement, pour valider son identité, l'usager doit se connecter sur un des sites administratifs de son choix via France Connect. Puis il valide et signe son mandat. Troisièmement, vous vous rendez sur le site de la démarche à effectuer. Vous sélectionnez l'option S'identifier via France Connect et vous sélectionnez Aidant Connect. Sur votre compte professionnel Aidant Connect, vous sélectionnez l'usager au nom duquel vous agissez et vous pouvez ensuite réaliser la démarche administrative à sa place. En résumé, France Connect s'adresse à tous les usagers pour leur permettre de se connecter facilement à un ensemble de services administratifs en ligne grâce à un seul identifiant et mot de passe.
tandis qu'Aidant Connect s'adresse aux aidants professionnels pour leur permettre de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'usagers en difficulté avec les outils numériques. Voilà, alors j'espère que c'était assez clair au niveau de la vidéo que je vous présente. En fait, j'ai constaté que en introduction, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent déjà un peu Aidant Connect et d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc je m'excuse pour les personnes qui connaissent bien le dispositif, mais c'est vrai que je vais faire quand même un rappel de comment ça fonctionne et un rappel du contexte. Euh, donc je m'en excuse par avance pour les personnes qui ont déjà connaissance, qui ont déjà une connaissance détaillée du dispositif. Alors, je vais partager l'écran. Donc en fait, Aidant Connect, en introduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Aidant Connect, c'est un service public gratuit qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est financé par le plan France Relance et qui fait partie en fait du plan France Relance relatif à l'inclusion numérique. Donc pour replacer dans un contexte un peu global, il faut comprendre que le plan du gouvernement relatif à l'inclusion numérique porte sur 3 volets. Le premier volet, c'est les conseillers numériques en service. Le deuxième volet, c'est la mise à disposition d'outils plus collaboratifs pour les structures qui œuvrent sur le territoire national. Et le troisième volet, c'est pouvoir mieux outiller les personnes qui accompagnent et qui accompagnent la réalisation de démarches administratives pour le compte d'autrui. Donc, en fait, le troisième volet est vraiment très relatif à Aidant Connect aujourd'hui. Aidant Connect, en fait, c'est un dispositif qui est né d'une très longue réflexion, puisque ça fait de très nombreuses années que il y a le train de la dématérialisation des démarches qui a été enclenché. Il y a aussi une situation que nous connaissons tous, qui est l'électronisme d'un certain nombre de Français. Aujourd'hui, on imagine que ça concerne 13 millions de Français, donc 13 millions de citoyens qui ont des difficultés avec le numérique. Et on peut imaginer que ces 13 millions n'arrivent pas à faire tout seuls leur démarche. Donc, face à ce constat, on se pose des questions. On se dit, est-ce que ces personnes sont en capacité d'avoir des proches qui les accompagnent? Est-ce que lorsqu'ils n'ont pas la situation familiale adaptée, comment est-ce qu'ils font? Ce qui a été constaté, eh bien, c'est que lorsque nous n'avons pas d'aidants proches, la plupart des citoyens se rendent auprès de structures publiques, d'associations, et qui se retrouvent face à des agents, des médiatrices d'accueil, des travailleurs sociaux qui vont faire à leur place. Donc, je m'explique, le faire à la place d'eux, alors c'est peut-être un abus de langage, puisqu'on parle vraiment là de toutes les situations dans lesquelles on manipule des données personnelles. C'est-à-dire que dès lors que vous accompagnez une personne ou que vous faisiez à sa place, vous manipulez des données personnelles dans le cadre de démarches administratives. Et donc, nous, l'équipe Aidant Connect, on parle de faire à la place d'eux, mais ça regroupe aussi le faire avec. Il a été constaté qu'il y a un certain nombre de personnes qui, pour des raisons de facilité, stockent des identifiants et mots de passe dans des carnets papier ou alors des classeurs Excel stockés sur ordinateur. Et si vous voulez, tout ça se faisait un peu sous le manteau parce que force est de constater que malgré les dispositifs qui ont été mis en place, il y a des situations d'urgence. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir faire la démarche pour récupérer un droit. Donc, elles se rendent en structure pour pouvoir être accompagnées. Et il y a également des personnes qui ne seront jamais à l'aise avec le numérique et qui ne seront malheureusement jamais autonomes. Et donc, toutes ces personnes-là, en fait, ont recours à des personnes qui sont plus à l'aise qu'eux pour réaliser leur démarche en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment face à ce contexte un peu complexe d'électronisme, et vous le savez mieux que moi que les personnes qui sont
en difficulté avec le numérique, ça concerne des personnes âgées, ça concerne des personnes jeunes et éloignées de l'emploi, ça concerne des personnes qui ne parlent pas le français, ça concerne vraiment une catégorie de personnes et de citoyens très large et qui dépasse simplement les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur. Le problème de l'électronisme est bien plus grand que les personnes âgées. Et donc, face à ce constat, le gouvernement a décidé de mettre en place Aidant Connect afin de faciliter la réalisation des démarches administratives en ligne et en permettant cette facilitation via une connexion sécurisée. Donc, je vais répondre aux questions qui ont été posées au préalable auprès du réseau Les Bons Clics. Dans un premier temps, en fait, Aidant Connect, c'est un dispositif gratuit, comme je l'ai dit, mais c'est un dispositif qui nécessite une habilitation. Donc, ça nécessite une habilitation et un certain nombre de prérequis que je vais détailler par la suite. Mais le premier prérequis qui est très important pour nous de vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Aidant Connect s'adresse uniquement à ce que nous appelons les aidants professionnels. Donc, ça concerne un certain nombre de typologies de professionnels, travailleurs sociaux, agents publics d'accueil, médiateurs numériques, mais ça exclut tous les aidants qui n'interviennent pas dans un cadre professionnel, c'est-à-dire bénévoles, aidants familiaux, stagiaires, apprentis, services civiques ne sont pas concernés par le dispositif. Pourquoi ? Parce que je vous montrerai lors de la démonstration, c'est que Aidant Connect va fonctionner via un système au niveau de la structure, et c'est pourquoi il est nécessaire qu'il existe un contrat de travail entre la structure employeuse et l'aidant, ce qui va permettre de faire enclencher l'outil Aidant Connect. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que Aidant Connect n'est pas accessible aux bénévoles que les bénévoles n'ont pas le droit de réaliser des démarches. Évidemment, c'est simplement que l'outil ne leur est pas disponible. Sachez qu'Aidant Connect, en fait, finalement, ce n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose qui relève du volontariat et chaque structure qui est volontaire est invitée à déposer une demande d'habilitation. Mais pour les autres qui ne sont pas éligibles, vous avez tout à fait la possibilité de créer des mandats papier. Alors certes, c'est moins pratique qu'Aidant Connect, mais ça répond quand même globalement à la problématique de la manipulation des données personnelles. Donc on verra par la suite, mais Aidant Connect fonctionne en toile imbriquée avec le service France Connect. Et je vous montrerai lors de la démonstration à quoi ça ressemble. Rapidement, au niveau des statistiques, nous avons mis en place une page statistique qui est disponible et qui vous permet d'avoir une vision en temps réel de l'usage et du déploiement d'Aidant Connect aujourd'hui. Donc, ce sont 26 000 démarches qui ont été réalisées depuis le lancement du service l'année dernière et près de 10 000 personnes qui ont été accompagnées. Et vous voyez en bas à gauche qu'il y a un certain nombre de thématiques d'accompagnement qui reviennent plus souvent que d'autres. Donc, sur Aidant Connect, eh bien, les principales thématiques d'accompagnement sont relatives au travail et à la thématique sociale. Et j'y reviendrai par la suite. Ce qui est important de signaler, c'est que voilà, le projet est assez nouveau puisqu'il a été lancé en 2019 et que l'année 2020 a été dédiée à l'expérimentation du service. Donc, c'est important de vous transmettre le fait que Aidant Connect, c'est un outil qui a vocation à être co-construit avec ses utilisateurs et c'est la raison pour laquelle il y a une année d'expérimentation qui a été menée au sein de 10 structures, 20 structures, pardon, qui étaient localisées dans 10 départements. Et comme cette expérimentation a porté ses fruits, le dispositif a décidé de se déployer de manière nationale, donc métropole et outre-mer, dès le début du premier semestre 2021. Et donc, dès aujourd'hui, si ça vous intéresse, vous pouvez déposer une demande d'habilitation en ligne. Nous avons un guichet en ligne qui permet de assez facilement déposer une demande d'habilitation. Je vais désormais passer à la démonstration du service. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des questions auxquelles je pourrais répondre. Il y a quelques questions, effectivement. Donc, pour préciser un petit peu ce que tu as dit, par exemple, une structure comme Emmaüs Connect peut-elle faire bénéficier ses bénévoles de cet accès? Alors, malheureusement, comme je l'ai dit, non.
puisque dès lors que il s'agit de bénévoles, on sort du cadre d'aidants professionnels, donc les bénévoles ne sont pas éligibles à Aidant Connect. Dans le cadre d'associations, en fait, il s'agit nous habilitons uniquement les personnes qui sont salariées. Voilà. Donc, quand on a une association et qu'on a des contrats de travail avec des salariés, nous pouvons, Aidant Connect, accorder l'habilitation pour les salariés, mais pas pour les bénévoles. Très bien. Et relié à ça, quelqu'un demande si une personne a son compte, donc je suppose un indépendant, un freelance, est-ce qu'il peut prétendre à Aidant Connect, donc il n'est pas rattaché à une structure? Oui, alors ça concerne la question de tout ce qui est structure privée. Donc en fait, comme je l'ai dit, les structures associatives qui sont des structures privées sont éligibles dès lors qu'il y a des salariés à habiliter. Okay. Pour les autres cas, tout ce qui est entreprise ou auto-entrepreneur ou voilà, indépendant, il faut attester d'un partenariat ou d'une subvention avec une administration ou une collectivité. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, dans Connect, l'objectif pour nous, c'est d'habiliter des structures publiques d'accompagnement. Et donc, c'est la priorité première pour nous. En revanche, et on s'est retrouvé face à des personnes, des entreprises privées qui souhaitaient intégrer Aidant Connect dans leur portefeuille et pouvoir faire payer le service Aidant Connect, ce qui est qui est complètement dans le vent contraire à ce que l'on souhaite mettre en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité limiter l'habilitation aux structures privées uniquement aux personnes en fait qui témoignent déjà d'une subvention ou d'un travail avec une collectivité ou une administration, puisque on le sait, dans certaines collectivités ou communes, le réseau public n'est pas assez fort et donc certaines mairies ont déjà recours à des indépendants pour faire notamment des permanences. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on peut recourir à l'habilitation Aidant Connect. D'accord, très bien. Merci Camille. Donc, attendez, excusez-moi, si je comprends bien, vous venez de dire que tous les bénévoles d'Assos n'étaient pas éligibles. Oui, c'est ça. Okay. Donc, tous les bénévoles qui sont chez Emmaüs Connect, c'est niet. Oui, tout à fait. Eh ben, bonne chance. Oui, c'est vrai que nous, on avait déjà eu des échanges avec Emmaüs Connect sur ce sujet-là et le discours a toujours été le même. Mais je vous montrerai dans la démonstration comment fonctionne Aidant Connect, parce que ça fonctionne vraiment avec ce contrat de travail qui lie la structure aux salariés. Et donc, on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Voilà. Mais on reconnaît que du coup, il s'agit d'une limite d'Aidant Connect, que de ne pas intégrer les bénévoles qui sont au plus près des personnes qui accompagnent les personnes qui sont en difficulté avec le numérique. On a deux questions un peu plus pointues avant de te laisser continuer peut-être Camille. On a une personne qui dit que il expliquait qu'il faut passer par France Connect pour aller sur Aidant Connect. Or, la dématérialisation avec la nouvelle plateforme ANEF concerne des usagers qui ne peuvent pas avoir accès à France Connect. Donc, est-il prévu un dispositif semblable à Aidant Connect pour eux? Alors, moi, n'étant pas une professionnelle de l'accompagnement, je n'ai pas connaissance de tous les sites administratifs qui existent, mais je pense que tu pourras ajouter la question dans l'Excel et je ferai en sorte de regarder précisément ce cas-là. Parce que c'est vrai que Aidant Connect facilite la connexion à l'ensemble des sites qui sont France connectés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les sites, c'est le cas d'une grande majorité, mais pas de tous. Donc, il faudrait que je regarde spécifiquement sur ce site ce qu'il en est. Ça marche. Je prends une dernière question, puis après, on va continuer, parce que je pense que tu vas aussi répondre à d'autres questions au fil de la présentation. Mais on a Stéphanie qui dit qu'elles font partie d'une EITI, donc une entreprise d'insertion par le travail indépendant, et que les personnes qui accompagnent ne sont pas salariées de la structure, mais signent une convention d'accompagnement. Est-ce que c'est OK pour être habilité? Alors là, pareil, c'est tellement un cas spécifique que ça nécessite en fait, nous, on est suivis par des juristes et ce genre de questions,
moi, je préfère les poser directement aux juristes parce que moi, je ne connais pas cette typologie de structure. Donc, il vaut mieux que je passe par le service juridique avant de répondre à cette question. Voilà. On la notera aussi. Je vais peut-être te laisser continuer du coup, et puis on prendra d'autres questions après, parce que je vois déjà des questions dans le chat où je crois que tu y réponds dans les démonstrations. Donc, Ok, on va avancer. super. Alors, donc là, je me trouve sur une instance Aidant Connect qui est une instance miroir du site réel. Donc, si vous tapez Aidant Connect avec un S sur votre navigateur, vous allez assez facilement tomber sur notre site internet et vous trouverez quand même a priori un certain nombre d'informations sur le dispositif. Donc, la procédure d'habilitation dans l'onglet Habitation, un certain nombre de ressources dans l'onglet Ressources. Et je vous parlais des statistiques tout à l'heure. Les statistiques, elles sont disponibles voilà, en bas de page, ici. Mais là, je vais me mettre dans la position d'une médiatrice numérique et on va s'imaginer que j'ai finalisé la procédure d'habilitation Aidant Connect. Donc, une fois que j'ai été formée à Aidant Connect, une fois que j'ai finalisé cette procédure d'habilitation, eh bien, j'ai reçu une carte Aidant Connect. Alors, normalement, si vous voyez ma vidéo, vous verrez à quoi elle ressemble. C'est une carte qui ressemble à une carte bancaire, hein, c'est vraiment en format carte bancaire, et qui est une carte qui fonctionne avec une puce. Et c'est ma carte à moi. Chaque collègue de la structure qui ont été habilités ont reçu leur carte. Et c'est une carte qui va me permettre de me connecter à mon compte. Donc comment? En cliquant sur se connecter. Et donc Connect va me demander deux choses. Il va me demander mon adresse mail à moi. Donc j'ai une adresse mail professionnelle qui se présente sous cette manière. Et il me demande un code à 6 chiffres qui est généré par ma carte. Donc si je clique sur Presse sur ma carte, je vois qu'il y a un code à 6 chiffres qui est généré. Et c'est un code qui change toutes les minutes. Donc ça me permet, en tant que professionnel d'accompagnement, d'avoir un accès, de sécuriser l'accès au compte Aidant Connect et également de ne pas avoir un mot de passe sur Aidant Connect. Alors excusez-moi, j'ai pris la mauvaise carte puisque j'en ai plusieurs, mais on va refaire la démarche. Hop. Donc là, j'ai un autre si tout se passe bien parce que ma connexion n'est pas terrible. Voilà, donc c'est la page qui me signifie qu'un email m'a été envoyé pour me connecter. Donc vous voyez, je n'ai pas eu à renseigner un mot de passe. C'est simplement avec mon adresse mail et ma carte que je peux me connecter. Donc cet envoi d'email, il est fait qu'une seule fois par jour. C'est-à-dire que lorsque je me rends sur mon lieu de travail, l'idéal, c'est de me connecter sur Aidant Connect. Je clique sur le lien de connexion. Et une fois que je suis connectée, le lien de connexion ne va pas être redemandé, si vous voulez. Il y a une double authentification qui est nécessaire pour des raisons de sécurité, mais une fois que je me connecte le matin, c'est uniquement le code à 6 chiffres de ma carte qui sera demandé pour me reconnecter. Voilà, ce qui permettra aussi du coup de faciliter ma connexion. Donc là, je me retrouve sur mon espace aidant. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, je suis sur mon organisation employeuse qui s'appelle PIX et j'ai accès à un certain nombre de fonctionnalités. Lorsque j'accède à mon organisation, je peux regarder un certain nombre d'informations au reporting au niveau de ma structure et je constate que nous sommes plusieurs à avoir accès à ce même compte. Donc voilà, par exemple, Romain, qui est mon collègue, c'est une personne qui a été habilitée comme moi, qui a été formée comme moi, qui a reçu sa carte comme moi et qui a accès au même compte que moi. Ça veut dire que le compte Aidant Connect, c'est un compte sur lequel les bases de données sont les mêmes et sur lequel un accompagnement peut être repris par un collègue. De même, ici, les mandats créés, 7 mandats créés, 4 mandats actifs, ce sont des données qui sont au niveau structure et donc qui sont représentatifs de tous les accompagnements qui sont faits par l'ensemble des agents qui sont habilités.
Donc, ça permet du coup de garantir un accompagnement non pas au niveau strictement individuel au niveau de l'agent, mais bien au niveau de la structure. Une fois que moi, j'ai créé un mandat sur Aidant Connect, mon collègue pourra le récupérer. Et donc, du coup, pourra garantir un accompagnement voilà, prolongé si nécessaire pour certaines personnes. Donc, si je vais plus loin dans cette démonstration, quand je clique sur mes mandats, en fait, je vais avoir accès à toutes les personnes pour lesquelles nous avons une autorisation. Et donc, ce sont toutes les personnes avec qui nous avons un mandat actif, donc c'est-à-dire Joëlle Françoise, elle peut être accompagnée par moi, mais elle peut aussi être accompagnée par Romain, mon collègue, puisqu'elle a déjà donné autorisation à la structure pour l'accompagner sur la thématique papier et transport. Si jamais je veux avoir plus d'informations, je peux cliquer sur le nom de la personne et je peux voir que le mandat a été réalisé le 21 mars 2022 pour une durée de 6 mois et que cela a été signé en présentiel. Si jamais je souhaite récupérer l'attestation de mandat, c'est tout à fait possible. Voilà. Je peux retrouver le mandat qui a été réalisé pour son compte. Et si jamais voilà, je souhaite le révoquer, c'est tout à fait possible. Il est important de comprendre que le mandat, il est révocable à tout moment par les deux parties. Donc, on va imaginer qu'on se trouve dans une situation où il y a une nouvelle personne qui vient nous voir. Donc, cette personne, elle s'appelle Angela Clarius-Dubois. Elle vient me voir pour deux choses. Elle vient me voir pour la consultation de son compte ANTS et elle vient me voir pour un renouvellement de passeport. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais initier la création de mandat. Le mandat, c'est vraiment le contrat sur lequel eh bien, nous allons définir les conditions d'accompagnement. Le mandat, il est fait au nom de la structure et au nom d'Angela. Donc, c'est vraiment un mandat qui lie Pix avec Angela. Donc, ce qui va permettre, du coup, par la suite à mes collègues de reprendre ce mandat. Dans un premier temps, c'est important pour Angela de comprendre c'est quoi un mandat. Un mandat, simplement, dans des termes très simples, c'est un papier qui va permettre et qui va autoriser la structure à l'accompagner sur les actions demandées. Voilà. C'est aussi un document qui va permettre de définir en fait ce que la personne souhaite faire avec nous. Et c'est important, je pense, lorsque vous accompagnez une personne lors de la création d'un mandat, en fait, d'avoir un échange physique avec elle et au-delà du mandat qui est créé sur Aidant Connect, de définir ensemble s'il y a autonomisation possible, et bien de pouvoir définir les ateliers sur lesquels elle pourra s'orienter pour qu'elle soit, à terme du mandat Aidant Connect, plus autonome sur le numérique. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a créé Aidant Connect de manière à ce que ça puisse être un outil qui soit le premier pas vers l'autonomisation sur le numérique. Alors, on sait que c'est peut-être utopique pour certains, mais pour d'autres, c'est possible. Voilà. Donc, là, avec Angela, on se dit que pour une durée de 1 an, la structure Pix va l'accompagner sur un certain nombre de démarches. En parallèle, elle va pouvoir assister à plusieurs ateliers que nous mettons en place. Et à la fin du mandat, on va pouvoir faire un point de situation pour voir si on renouvelle ce mandat ou alors est-ce que elle est suffisamment à l'aise cette fois-ci pour être seule chez elle à faire ses démarches. Donc, je suis avec Angela et on définit ensemble les thématiques d'accompagnement. Donc, sur Aidant Connect, vous pouvez accompagner sur l'ensemble des démarches administratives possibles. Il y a 10 thématiques d'accompagnement. Ce sont les 10 thématiques que vous trouvez sur le site servicepublic.fr et qui regroupent l'intégralité des démarches administratives possibles en France aujourd'hui. Si jamais vous avez un doute sur la démarche concernée par la thématique, tout ça est détaillé sur le site servicepublic.fr. Donc là, on est sur un renouvellement de passeport, donc c'est assez simple en fait, c'est une thématique papier. Et consultation d'un compte ANTS, ça concerne une thématique transport. Voilà. Mais en tout cas, si jamais la personne souhaite aussi être accompagnée sur une allocation logement, je peux aussi cocher logement. Mais en tant que médiatrice numérique, moi, je souhaite encadrer quand même l'accompagnement qui est fait pour le compte d'Angela et je souhaite restreindre
l'accompagnement uniquement aux démarches qu'elle a souhaité faire aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, on souhaite faire un mandat long avec Angela puisque elle est en difficulté avec le numérique, elle a envie d'apprendre, donc elle va se tourner vers des ateliers que l'on met en place au sein de la structure, mais on imagine et on définit avec elle que ça va prendre du temps. Donc on est plutôt sur quelque chose du mandat long. Si jamais on est sur un dossier qui est plus ou moins autour d'un mois, on peut tout à fait choisir un mois. Mais là, dans ce cas-là, on est sur un mandat long. Il est tout à fait possible de créer un mandat à distance. Ça a été créé lors du premier confinement. Si jamais la personne ne peut pas se rendre en structure ou si jamais l'agent est en télétravail, il est tout à fait possible de réaliser des mandats à distance. C'est une option que nous ne recommandons que en cas de besoin, puisque voilà, ce qu'on le recommande, c'est que la personne vienne au moins en présentiel lors de la création du mandat pour qu'elle puisse repartir avec une copie papier du mandat. Donc là, je vais procéder à la création du mandat. Donc là, je suis sur un site de démonstration, mais il faut imaginer que si la personne, eh bien, elle a ses codes impôts qui sont utilisés pour ses codes France Connect, je vais cliquer sur impôts. Mais là, comme on est sur un site de démonstration, je vais cliquer sur démonstration. Donc comme vous le constatez, vous voyez que les codes France Connect de la personne accompagnée sont essentiels et sont un prérequis pour pouvoir finaliser un mandat sur Aidant Connect. Donc, il y avait la question, notamment dans l'Excel qui a été transmis par Léa, le fait de disposer de code France Connect n'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, pour les personnes qui n'ont pas de code France Connect, eh bien, elles ne pourront pas être accompagnées sur Aidant Connect. Soit vous, en tant qu'agent, vous l'accompagnez à la création des codes France Connect, si vous avez le temps. Sinon, voilà, il y a un accompagnement qui peut se faire sous modèle de format papier. Nous, par exemple, on a des structures qui utilisent des mandats papier pour un certain nombre d'accompagnements et qui utilisent Aidant Connect pour d'autres. Voilà, donc c'est vraiment à la structure de définir aussi l'utilisation qu'elle souhaite avoir de l'outil Aidant Connect, en sachant que, en fonction des typologies publiques que vous avez, l'utilisation n'est pas forcément la même. Donc là, je renseigne identifiant mot de passe France Connect de Angela. Soit je laisse à Angela le soin de le faire elle-même, si jamais elle est assez à l'aise pour rentrer sur le clavier ses identifiants mots de passe. Si elle n'est pas assez à l'aise, je le fais à sa place. En tout cas, ce qui est important et très important de comprendre, c'est qu'une fois que j'ai cliqué sur valider, les codes et identifiants de la personne que j'accompagne sont stockés sur le coffre-fort numérique d'Aidant Connect. Donc moi, en tant qu'agent, je n'ai pas les identifiants et mots de passe. Ils sont utilisés via le mandat, mais je ne les connais pas. Donc ça permet aussi de responsabiliser Angela sur sa gestion des mots de passe. Il faut qu'elle comprenne que même si moi, je peux me connecter sur ces sites administratifs, je n'ai pas connaissance de ces identifiants mots de passe. Donc, je ne peux pas forcément lui redonner. Après, rien n'empêche, lors du premier mandat, de lui donner une copie papier de ces identifiants mots de passe pour qu'elle s'en souvienne. Mais en tout cas, moi, en tant qu'agent, je me déresponsabilise sur la gestion de ces mots de passe qui ne sont pas de mon ressort. Là, on est sur une étape où France Connect intervient. France Connect, c'est vraiment une carte d'identité numérique de la personne. Donc, alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est à cette étape-là que France Connect va récupérer tous les identifiants d'identité de la personne. Donc, il va me donner nom, prénom de jeune fille de la personne, lieu, date de naissance. Et donc, c'est presque une carte d'identité qui va se dérouler ici. Donc, si jamais, voilà, en tant qu'agent, vous avez un doute sur la personne qui est en face de vous aujourd'hui, vous pouvez vérifier que c'est bien la personne en question. Sachant que France Connect fonctionne avec les données du registre national des personnes physiques. Et donc, ce sont des identifiants qui sont a priori calqués sur l'état civil de la personne. Je continue et je vais tomber sur le récapitulatif du mandat. Donc, vous voyez, là, le mandat me dit que c'est bien la personne Angela qui va autoriser la structure à réaliser à sa place les démarches qui sont relatives papier, citoyenneté, transport pour une durée de 1 an. Je confirme que j'ai bien obtenu le consentement de la personne que j'accompagne pour créer ce mandat. Je lui rappelle que le mandat est révocable à tout moment par les deux parties, donc si elle ne souhaite plus être accompagnée, elle a tout à fait le droit de me faire part et je peux révoquer le mandat. Et la structure, si pour X ou Y raison ne souhaite plus accompagner cette personne-là, la structure a tout à fait le droit de révoquer le mandat.
Voilà. Et moi, en tant qu'agent habilité par Pix, je signe le mandat en récupérant le code HTTP qui est généré par Madame la Rémy, elle est venue m'amener Donc, je Oui, oui, un petit signe le micro. mandat. Et ça y est, le mandat final a été créé avec succès, sachant que là, il s'agit d'un papier que l'on recommande d'imprimer en 2 versions, de manière à ce que la personne puisse repartir avec un document papier. C'est un mandat qui est unique et non falsifiable, puisque ici, il y a un QR code qui rend le mandat unique. Donc, c'est un mandat qui est quand même assez sécurisé. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que là, on est vraiment parti sur comment est-ce que je définis les conditions d'accompagnement via le mandat Aidant Connect pour la personne. Là, j'ai expliqué vraiment de manière très détaillée comment fonctionne le mandat, mais le mandat Aidant Connect, honnêtement, c'est 8 clics. Si la personne dispose déjà de son compte France Connect, ça prend vraiment 1 minute. Pour d'autres, ça va être plus long puisqu'il faudra l'accompagner sur France Connect, mais la création du mandat sur l'interface Aidant Connect est assez rapide. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser Aidant Connect pour l'aider sur les sites sur lesquels elle a demandé de l'aide. Donc, je vais reprendre mon PowerPoint et je vais passer à réaliser la démarche demandée par l'usager, qui est vraiment l'étape la plus intéressante sur Aidant Connect, finalement. Sur Aidant Connect, du coup, en fait, j'ai simplement à me rendre sur le site de la démarche à effectuer. Donc, par exemple, pour Angela qui m'a demandé la consultation de ses points permis, je vais sur le site de l'ANTS et j'identifie le bouton France Connect. Aujourd'hui, le bouton France Connect sur les sites, il y a plus de 1500 sites qui sont France Connectés. L'année dernière, c'était 800. Donc, on est vraiment sur une démarche globale de France Connexion de l'ensemble des sites administratifs. Donc, voilà, il faut comprendre que c'est ce qui permet finalement à Aidant Connect de naviguer vraiment très facilement sur l'ensemble de ces sites. Donc, je clique sur s'identifier avec France Connect et je vais me retrouver sur cette page. Et en fait, en bas à droite, je vais voir qu'en fait, j'ai une porte d'entrée à mon compte Aidant Connect via la mention « Vous êtes un aidant professionnel ». Par la suite, si jamais j'ai l'habitude d'utiliser cet ordinateur, il faut savoir qu'il y aura un bouton Aidant Connect qui va apparaître ici, là, en haut, qui va faciliter le clic. Mais dans un premier temps, il va apparaître ici. Donc, lorsque je clique sur « Vous êtes un aidant professionnel », si je suis connecté à mon compte, eh bien, Aidant Connect va récupérer automatiquement toutes les personnes avec qui la structure a un mandat actif. Et donc là, évidemment, je retrouve Angela pour qui j'ai réalisé un mandat tout à l'heure. Et je vais pouvoir désigner le type de démarche pour lequel je souhaite réaliser l'action. Donc là, évidemment, on est sur un thématique de transport puisqu'on s'apprête à se rendre sur le compte ANTS. Et là, je me trouve vraiment comme si Angela Carus-Dubois allait se connecter sur le site de l'ANTS. Mais en fait, Aidant Connect, le site, sait que la structure Pix s'est connectée pour le compte d'Angela sur le site de l'ANTS. Et d'ailleurs, Angela, dès que je clique sur « Continuer », elle va recevoir un email qui va lui dire Aidant Connect s'est connecté pour son compte sur le site de l'ANTS. Ce qui permet aussi, en fait, finalement, de garantir une transparence des connexions qui sont faites pour le compte d'autrui. Et ça permet aussi d'avoir une démarche vraiment très transparente, en fait. Et donc, je vais me retrouver exactement comme si Angela se connectait toute seule sur son site de l'ANTS, sauf que, évidemment, ça a été officialisé et c'est effectué dans le cadre d'un mandat qui a été utilisé. Et là, vous voyez, je me suis connectée sur le compte de l'ANTS, mais à aucun moment, le site ANTS m'a demandé des identifiants mots de passe, puisque ces identifiants mots de passe sont stockés via le mandat et que en cliquant sur le mandat en cours Angela, j'ai sollicité les mots de passe. Mais moi, en tant qu'agent, je ne les ai pas eus en face de moi ou je n'ai pas eu à les renseigner. Donc, une fois qu'un mandat a été créé, finalement, vous voyez comment ça peut permettre de faciliter et d'officialiser les connexions qui sont faites pour le compte 2. Et ça permet de faciliter notamment la création de dossiers compliqués comme les dossiers retraite ou encore de faciliter le suivi de dossiers qui demandent un grand nombre de connexions sur un même site
sur un laps de temps d'une semaine, 2 semaines. Voilà, je pense qu'on va peut-être aller plus rapidement sur la procédure d'habilitation pour que je puisse laisser la parole à Madame Poupin qui avait prévu un témoignage de son utilisation des dents Connect. Mais en résumé, en fait, il y a un certain nombre de prérequis pour l'habilitation. Dans le doute, je vous invite à déposer une demande d'habilitation sur le guichet en ligne. Si jamais un prérequis n'est pas rempli, l'équipe Aidant Connect vous demandera des modifications. Et l'idée, c'est que dès lors que la demande d'habilitation a été validée par l'équipe Aidant Connect, les aidants identifiés dans le dossier d'habilitation sont invités à suivre une formation d'une journée qui est évidemment gratuite, sachant que l'habilitation Aidant Connect fonctionne via du coup la formation de chaque agent et l'évaluation finale sur X pour valider l'habilitation. Et une fois que la procédure d'habilitation est suffisamment engagée, un colis postal est envoyé avec l'ensemble des cartes Aidant Connect pour les agents. Là, pareil, je vais passer, ce sont les organismes de formation qui œuvrent sur le territoire, puisqu'il y a un organisme de formation par région. Et je pense que ça pourra être plus intéressant de laisser la parole à Madame Poupin. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors déjà peut-être que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre métier, depuis quand vous travaillez à votre service de bar. Alors, donc, moi, c'est Pauline. Donc, je suis agent administratif à la France Service de Vars depuis novembre 2021. J'ai été auparavant sur une autre structure pendant 1 an. Donc, j'ai commencé donc, fin novembre 2020 en tant qu'agent en France Service. Donc, au niveau de mes missions, c'est de l'accueil, de l'orientation et de l'information des citoyens. J'accompagne donc dans la réalisation des démarches administratives, que ce soit sur le numérique ou sur papier. Et je mets aussi en relation les usagers avec les partenaires et j'accompagne sur l'utilisation des outils numériques. D'accord, merci. Je crois qu'il y a déjà des questions sur la formation. Peut-être que du coup, Pauline, vous pourriez nous faire un retour sur la formation Aidant Connect, qui, voilà, un retour positif ou négatif, puisque la formation Aidant Connect, elle dure une journée. Il y a un format en présentiel qui est privilégié avec une évaluation PIX finale. Je ne sais pas si vous avez du coup un retour à faire sur cette formation qui est un prérequis pour l'habilitation. Alors, donc la formation, donc moi, je l'avais passée à l'espace numérique Sud-Charente. Donc, effectivement, on a eu une journée en présentiel avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'informations très intéressantes. De bonnes explications sur ce qu'est France Connect, ce qu'est Aidant Connect. Donc, c'est très bien. On avait aussi une plateforme en ligne et si j'accompagnais, donc un suivi à faire, et un parcours aussi fixe qui va crescendo en difficulté, mais qui est aussi très intéressant. Donc, la formation, franchement, était top. Voilà, sachant que du coup, le contenu de la formation dépend en fait des régions dans lesquelles vous vous situez. Et que voilà, les formations ont a priori lieu en présentiel, sous format de 15 à 20 personnes en présentiel. Sur certaines régions, il y a des formations en distanciel qui sont prévues tous les mois. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir faciliter l'inscription à cette formation. Alors, en fait, c'est un prérequis pour l'habilitation Aidant Connect parce que nous, côté équipe Aidant Connect, on a identifié que la connaissance de France Connect et Aidant Connect pose beaucoup de questions et qu'il est nécessaire de recadrer ça via la formation. Et c'est notamment lors de cette formation que, comme l'a dit Pauline, il y a le sujet France Connect, Aidant Connect, mais il y a également tout ce qui est sujet du mandat, manipulation de données personnelles, RGPD, qui sont des thématiques qui sont inhérentes à Aidant Connect, même si elles ne sont pas vraiment voilà, enfin, elles sont pas notifiées sur l'interface, mais ce sont des thématiques à connaître avant de pouvoir obtenir l'habilitation.
Et depuis, je pense que Pauline a reçu une formation en 2021 et depuis 2022, nous avons mis en place un site bac à sable qui permet, lors de la formation, eh bien de vous entraîner. Et c'est un accès bac à sable qui permet aussi, avant d'accompagner des vraies personnes, de pouvoir s'entraîner aussi. Voilà. Est-ce que du coup, Pauline, vous pourriez un peu nous préciser comment est-ce que ça se passait avant l'habilitation Aidant Connect au niveau de la France Service de Var, et comment, du coup, c'était plutôt des mandats papier qui étaient utilisés ou pas? Oui, c'est ça, c'était plutôt des mandats papier ou alors pas de mandat selon les situations. Donc là, on est quand même plus sécurisé, autant nous que l'usager. Parce que c'est vrai que le mandat papier, ben, on ne savait pas toujours si on le remplissait correctement, si on mettait assez d'infos. Alors que là, avec le mandat Aidant Connect, voilà, on est sûr qu'on n'oublie pas d'infos, toutes les infos sont dans le mandat. Il suffit de bien cocher les thématiques pour lesquelles on va accompagner l'usager. Non, je trouve que ça sécurise aussi bien l'agent qu'après le citoyen pour ses données personnelles. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a, on avait aussi des questions, il y a des personnes qui ont exprimé le fait que le mandat Aidant Connect peut prendre du temps. Donc moi, je l'ai un peu expliqué que le mandat Aidant Connect peut prendre du temps pour les personnes notamment qui n'ont pas de compte ni d'adresse mail. Comment est-ce que vous traitez ces cas sur le terrain? Est-ce que vous procédez à Aidant Connect ou c'est plutôt mandat papier puisque c'est plus simple? Non, non, nous, on reste quand même sur du mandat Aidant Connect parce que voilà, il y a une sécurité en plus, c'est vraiment certifié. Donc, on prend le temps, hein, quand il y a des usagers qui n'ont pas d'adresse mail, pas de compte France Connect, on prend le temps de leur expliquer que voilà, il faut passer par ces étapes pour qu'on ait un échange et des démarches plus sécurisées, autant pour l'un que pour l'autre. D'accord. Et peut-être dernière question avant de passer aux questions des participants. Euh, c'est quoi les demandes principales de vos bénéficiaires et c'est dans quelle situation dans laquelle Aidant Connect est le plus utile pour vous? Alors, ben, nous, on l'utilise surtout quand ben, les usagers ne touchent pas du tout à l'informatique. Voilà, quand c'est vraiment nous qui allons tout faire à la place de l'usager, voilà, on utilise le mandat. Après, quand l'usager se débrouille et qu'il va lui-même rentrer toutes ses données et qu'on sera juste en accompagnement à côté pour lui dire bah, il faut mettre dans cette case ou dans cette case, on ne va pas le faire. Mais quand c'est nous qui prenons la main sur toute la démarche, là, on fait un mandat. D'accord, très bien. Bon, bah, je propose à ce qu'on puisse passer aux questions des participants et peut-être que Pauline pourra répondre directement aux questions. D'accord. Effectivement, on a pas mal de questions depuis tout à l'heure. Alors, pour rester sur la thématique de la formation, il y a plusieurs questions concernant le lien avec PIX et en quoi consiste l'évaluation PIX qui est à la fin de la formation Aidant Connect. Et avec une question aussi reliée assez précise qui est que les conseillers France Service ont normalement déjà réalisé une formation PIX. Donc, est-ce qu'ils sont dispensés de l'évaluation Aidant Connect ou est-ce qu'ils doivent repasser une évaluation PIX dans le cadre d'Aidant Connect? Alors, peut-être que je peux répondre à cette question et Pauline pourra compléter, mais en fait, l'évaluation PIX, c'est une évaluation qui dure entre 30 et 45 minutes sur Aidant Connect. Et c'est une évaluation que l'équipe Aidant Connect a créée spécifiquement pour l'habilitation. Donc, a priori, même s'il y a une habilitation, enfin voilà, les conseillers numériques ont eu un embarquement sur PIX, les questions qui seront posées lors de l'évaluation seront assez spécifiques à Aidant Connect. Je laisse peut-être Pauline Et attester. je sais que moi, Fix, j'avais déjà fait un petit peu avant. Et normalement, on peut le faire avec nos identifiants, mais on prend un petit peu le nez et ça ne nous pose pas toutes les questions du programme. Enfin, à l'époque, moi, c'était ça. Oui, c'est ça. En fait, il y a un certain nombre de thématiques qui sont reprises sur le parcours PIX et dans Connect. Donc, sur certaines questions, vous avez certainement, du coup, peut-être déjà répondu. Mm. Et donc, du coup, ça ne va pas forcément vous poser des questions. Par contre, il y a tout un bloc et dans Connect sur lequel on va vous demander est-ce que j'ai le droit d'accompagner cette personne sur cette démarche? Et donc, il y a vraiment cet aspect dans Connect qui est vraiment, lui, très spécifique. Ok.
Très, très clair, merci. Bon, ça, tu l'avais dit, mais il y a quand même eu des questions, donc on va réaffirmer tout ça. On est bien d'accord que tout le processus, habilitation, formation, évaluation est gratuit. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Tout est, euh, tout est gratuit, hein, c'est financé par le plan France Relance et ça sera financé par la suite, enfin, et piloté par la NCT. Voilà, je pense que les seuls frais à prendre en charge lorsque vous allez à la formation en présentiel, c'est les frais déjeuner et les frais de déplacement, voilà, qui sont pas Mmh, pris en charge, mais la formation d'une journée est gratuite, l'habilitation l'est tout autant et ça va le rester. très bien. On a eu 2 questions également. Tu parlais d'un site, bac à sable pour s'entraîner sur, Aidant Connect. Est-ce qu'il est accessible en dehors de la formation? Est-ce qu'il y a un lien pour y accéder? Ou Oui, c'est uniquement ouais. oui, tout à fait. En fait, le site bac à sable aujourd'hui, il est réservé aux personnes dont la demande d'habilitation a été validée. Donc là, on a réalisé une campagne de communication il y a 2 semaines de ça, qui envoyait toute la procédure pour se connecter au bac à sable à l'ensemble des personnes qui étaient concernées. Donc, a priori, si vous avez reçu ce mail, vous avez des accès. Si vous ne l'avez pas reçu, vous n'en avez pas. Mais en tout D'accord. cas, si jamais il y a des besoins pour y avoir accès, il suffit de vous adresser un mail à l'adresse que je pourrais mettre dans la discussion, là, l'adresse Mmh, contact, pour qu'on vous donne des accès. L'idée, très c'est bien. de pouvoir vous donner un accès en amont, pendant et après la formation. Ce site bac à sable a vraiment vocation à être pérenne, en fait. Super, bah, ça fait le lien avec une autre question que j'avais pour toi. Effectivement, on a eu plusieurs questions, pour des cas particuliers, mais qui globalement se résument à une seule. C'est effectivement sur les délais d'habilitation entre chaque étape, entre, l'acceptation de l'habilitation, la formation, l'évaluation, la réception de badge, avec quelques personnes qui semblaient, bloquées à une étape ou une autre. Donc Mm. voilà, le mail de contact, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir des réponses personnalisées à ces délais-là. Oui, je ne sais pas si, Pauline, vous, en termes de délai, combien de temps ça a pris entre le dépôt de la demande et la réception des cartes? Ça peut être très variable, hein. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je sais plus, je sais que les cartes, on les avait attendues un petit moment, on s'inquiétait un peu, mais je pourrais pas, je me rappelle plus vraiment de combien de temps. Oui, en fait, honnêtement, entre le temps de la dépôt de la demande et la réception des cartes ou l'inscription à une formation, c'est vraiment très, 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 très dépendant de la région dans laquelle vous vous situez. Euh, et pareil pour la réception des cartes, en fait, comme c'est un colis postal, bah, on est un peu soumis aux aléas du prestataire que l'on a. Voilà. Euh, il faut comprendre que du coup, si vous avez des délais pour l'inscription à une formation Aidant Connect, bah, c'est un peu normal parce que il doit s'agir d'un département sur lequel il n'y a pas forcément énormément de mobilisation et donc le fait de monter une date de formation prend plus de temps que sur d'autres départements. Et donc parfois ça peut prendre 2, 3, 4, voire 6 mois. Donc pas d'inquiétude, mais quand même si ça, voilà, si ça prend vraiment du temps, on vous invite à nous adresser un mail à l'adresse contact et on ne manquera pas de vous répondre. Sachant que c'est vrai que depuis le début d'année 2022, on a mis en place des sessions à distance qui permettent de faciliter aussi la création de dates de formation pour vous. Très clair. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Il y avait une question qui était pas mal, revenue et on va finir par celle-là, je pense et après vos autres questions, comme je vous le disais, on vous enverra un document Excel, où Camille avait répondu par écrit à vos questions. C'est sûr, là, un peu l'autre possibilité, pas mal de questions qui revenaient sur effectivement le fait que les bénévoles, ne puissent pas être habilités ou sur le fait que des publics accompagnés n'ont pas, France Connect, ne peuvent pas se créer de compte et cetera. Donc, tu parlais à plusieurs reprises d'un mandat papier, Camille. Peut-être est-ce qu'à la fin du webinaire, on pourra renvoyer, un exemple de mandat papier et quelles sont les différences en fait, enfin en termes de couverture pour les dents entre le mandat papier et Dents Connect? Voilà, on peut parler de l'autre solution qui existe, pour accompagner. Alors, juridiquement, au niveau de la loi française, n'importe quel mandat, voilà, qu'il soit Aidant Connect ou papier, il a autant de valeur juridique. Donc nous, ce qu'on recommande comme mandat papier, c'est le mandat
qui est proposé par la CNIL, parce que pour nous, c'est voilà, c'est une organisation qui, voilà, qui fait office d'exemple sur ce niveau-là. Après, honnêtement, au niveau des structures, si vous en avez la possibilité et vous avez la possibilité de mobiliser des services juridiques, vous pouvez créer un mandat papier pour vous. Il suffit que ça ait été validé par un juriste ou un service juridique pour que ça ait une valeur, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de différence juridique entre le mandat Aidant Connect et le mandat papier qui peut être... voilà. Après, sur Aidant Connect, en fait, on voit que en fait, ça sécurise la gestion des mots de passe, puisque lorsqu'on a un mandat papier, bah, forcément, les mots de passe, on fait un peu à côté, puisque le mandat papier on n'est pas censé renseigner les identifiants de mots de passe sur le mandat papier, pour des raisons de sécurité. Donc, je pense que Aidant Connect permet une plus grande sécurisation sur la navigation sur les sites et sur la gestion des mots de passe. Après, au niveau juridique, ça ne change rien. Et voilà, d'ailleurs, je pense que Pauline on a assez bien parlé, mais c'est vrai que du coup, dans certains cas, ça va dépendre de votre typologie de public, mais dans certains cas, c'est vrai que privilégier le mandat papier, c'est mieux. Par exemple, pour les mandats qui sont à faire sur papier, tout simplement, puisque c'est assez logique. Hein, s'il n'y a pas de démarche à faire en ligne, ça a beaucoup plus d'intérêt à faire un mandat papier. Et pour d'autres, ça a plus d'intérêt de faire un mandat Aidant Connect. Voilà. Et je ne sais pas si Pauline, vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, mais c'est exactement ça. Hein. Quand on fait une démarche papier, effectivement, on va faire le mandat papier s'il n'y a pas de compte Connect. Et après, bah, dès qu'il y a un compte Connect, de toute façon, qui va se faire par rapport à la demande, bah, il faut directement faire un mandat Aidant Connect. Et je pense que ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que l'habilitation Aidant Connect, pour beaucoup de structures, pose beaucoup de questions de posture d'accompagnement. C'est-à-dire quand est-ce que j'utilise Aidant Connect, quand est-ce que j'utilise France Connect, quand est-ce que j'utilise le mandat papier. Mais ça, en fait, c'est à la structure de définir des procédures d'accompagnement. Donc, en fait, Aidant Connect, c'est simplement un outil qui vous permet de l'utiliser quand vous le souhaitez, mais en fait, charge aux agents eux-mêmes, au niveau de la structure, de définir en fait les cas d'utilisation d'Aidant Connect qui peuvent être très différents. Moi, je sais que par exemple, on a des structures habilitées comme Pauline qui, pour les personnes qui sont le plus en difficulté avec le numérique, obligatoirement passent par Aidant Connect. Il y en a d'autres, voilà, pour des situations d'urgence où des personnes ne vont jamais revenir, elles passent par des mandats papier, et pour tous les autres, pour les personnes qui reviennent souvent, elles font le mandat Aidant Connect. Mais ça a été défini au niveau de la structure et en interne. Merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, je vois les dernières questions qui sont en lien avec ça. On va vous envoyer effectivement l'exemple de mandat papier de la CNIL dans le mail après l'événement. On vous enverra aussi le replay et le fameux document Excel où Camille a répondu par écrit à d'autres questions plus précises que vous aviez envoyées en amont. En tout cas, on arrive à la fin du webinaire, donc je voulais vraiment te remercier Camille, remercier aussi Pauline pour son intervention. Et puis remercier tous les participants qui sont connectés ce matin. J'espère qu'on aura pu vous éclairer et en tout cas répondre à une grande partie de vos questions. Voilà, je vois des petits commentaires. Merci beaucoup pour ce webinaire très clair. Merci beaucoup Camille. Bon bah super. Merci pour vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci et on vous Pauline. envoie tout ça. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.